Heureux, parce que après la vidéo sur Hakim Ziyech et ma façon d'avoir peur pour ce joueur et en même temps je suis content, voici l'avant-match face à Montpellier où normalement tout devrait être facile pour ce Paris Saint-Germain là, qu'on joue un 14e du classement de Ligue 1, mais avec ce PSG là, franchement, rien n'est facile. À tout de suite. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Bon, tout d'abord, on n'oublie pas de liker, de commenter, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Le like, c'est pas parce que tu aimes la vidéo en vérité. Le like, c'est pour m'aider si tu m'aimes bien. En fait, tu vois, si tu aimes bien mon contenu, tu likes comme ça fait monter ma vidéo, ça le montre à un peu plus de gens et c'est pour le référencement, tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des likes et puis je sais qu'il y en a, ils oublient de liker alors qu'ils aiment bien, tu vois. Donc on le demande. Ça fait un peu raccro, ça fait un peu tu quémandes, quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est YouTube. Avant toute chose, on se retrouve à 20h, live Twitch. Live Twitch pour suivre la fin du mercato ensemble. Ouais, 4 heures. On sera 4 heures ensemble en live sur Twitch, donc je vous invite à venir si vous n'êtes pas encore abonné aussi à Twitch, bien évidemment, c'est Hispanam, blablabli, blablablo. Alors le match en lui-même, tu joues le 14e du championnat. Montpellier, depuis le mois de janvier, c'est 5 défaites sur les 6 derniers matchs, pardon. Donc, j'ai envie de te dire que normalement, même si tu joues là-bas, ça devrait être un peu facile parce qu'en plus, t'as pas le Teigneux qui est pas là parce qu'il s'est fait expulser, comment il s'appelle, Kazri qui n'est pas là. Tu vois, lui, il est un peu chiant sur le terrain. Tu vois, je le trouve très bon, mais niveau caractériel, je ne peux pas. Tu vois, je n'accroche pas. Ça, il me saoule. Donc, il est pas là. Et puis, bon, Montpellier, ont quand même une petite bonne équipe. Ça jouait bien au football à un moment donné, sauf que là, c'est un peu écroulé. Et nous, on joue pas très bien au football. Donc, faire des avant-matchs, c'est encore plus dur que de faire des débriefs de purge, en fait. Tu vois, je m'attends encore une fois à une purge, en vrai. Alors qu'il faudrait augmenter le niveau parce qu'on se rapproche de plus en plus du mois de février. Alors je sais que certains sont déjà pressés d'être au mois de février. Hein. Tu joues 2 fois l'OM, tu joues Monaco, tu joues Lille, tu joues le Bayern. Mais avant toute chose, on a des autres matchs à jouer, les gars. Et ils sont aussi importants parce que c'est pas comme si tu pouvais faire tourner et te dire bon on a de la marge et tout, c'est pas grave si on passe à côté de certains matchs. Non, t'as que 3 points d'avance. Vu que je te rappelle que le dernier match au Parc, t'as fait match nul face à Reims dans les arrêts de jeu du match et qui fait que de toute façon t'avais pas bien joué donc on méritait que ça et donc t'as que 3 points d'avance. Alors je dis pas qu'on sera pas champion, hein, loin de là, mais est-ce que je te dis en soi que j'ai peut-être peur qu'on nous passe devant? Oui, pas par rapport aux adversaires qui me font peur, par rapport à nous-mêmes qu'on joue mal en fait, et c'est pas une question encore une fois de joueurs ou de recrues qui vont arriver, c'est une question d'état d'esprit, encore une fois de mentalité, d'abnégation, de concentration, du bon vouloir de certains, d'équilibre d'équipe, de discours, tout en fait, tout, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé sur la vidéo d'Hakim Ziyech, ceux qui ne l'ont pas encore vu, bien évidemment allez la voir, hein, elle est disponible, merci pour la force. Et en vrai, ouais, c'est pas les recrues qui vont faire la différence en fait, parce que si tu me dis qu'encore une fois Hakim Ziyech t'en avais besoin contre Reims, vu l'équipe que tu avais contre Reims, il y a un problème. Non, c'est pas les recrues qui vont faire la différence en fait, ils vont t'apporter un plus, mais si ce plus là il va être gangréné encore une fois par tous ces problèmes qu'il y a en interne, etc., plus des choses qui vont pas en fait, et les joueurs ils vont te donner bien, ils vont te donner de la poudre aux yeux. Ça fait du bien voir un Hakim Ziyech proposer du jeu, on joue mieux au football, mais au bout d'un mois il va s'écrouler le type parce qu'en fait tout est fait pour nous tirer vers le bas, malheureusement. Donc, j'espère que ça va changer. Tu vois, et peut-être que malgré qu'on est tous tirés vers le bas le 14 février pour la Saint-Valentin, au lieu de se faire pour la Saint-Valentin, bien évidemment, bonjour, ça se trouve, c'est nous qu'on va réussir. On va réussir tout simplement à faire quelque chose de grand. Et puis, on sera là en train de se dire, mais de toute façon, tout est fait pour que le Paris Saint-Germain gagne face au Bayern. On est tellement mauvais qu'on va gagner face au Bayern, en fait. C'est le PSG. C'est le club qu'on a choisi de supporter. Mine de rien, on s'éloigne un peu de l'avant-match face à Montpellier, mais j'ai pas grand-chose à dire à part que tu dois gagner en fait. Tu dois gagner. Alors, je compte même plus me dire qu'on va super bien jouer au football, etc. Là, je veux juste les 3 points en fait. Je vais me résigner à ça toute la saison peut-être, en espérant qu'on joue un peu mieux au football. Pas un football extraordinaire, tu vois. Juste de la cohérence, s'il te plaît. Juste de la cohérence, de savoir où on va. Où est-ce que Galtier veut emmener l'équipe? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Et qu'est-ce que les joueurs veulent au club, en fait, tu vois? Est-ce que tu veux courir un petit peu? Tu vois, parce qu'on est quand même, encore une fois, l'équipe qui court la moins en Europe, même en Ligue des Champions. Il y a un petit problème de mentalité dans cette équipe, on va pas
se le cacher quand même. Donc contre Montpellier, ouais, je vois quand même une victoire, j'espère. Bah, à chaque fois, je dis ouais, une réaction d'orgueil, mais en fait, on n'en a pas. On n'en a pas, mais j'espère qu'à un moment donné, il y a certains joueurs qui vont quand même commencer à se réveiller, tu vois. Genre, ils vont pas à chaque fois ça aller chez eux, regarder leur compte en banque et se dire bon bah tout va bien dans ma vie, même si c'est le cas. Mais un peu de dignité par rapport à ton propre jeu, s'il te plaît, parce que là, on souffre, on souffre. On fait pas que de souffler là, on souffre réellement, réellement de voir un Paris Saint-Germain aussi pathétique sur le terrain. Alors je dis ça qu'on est premier, alors certains vont pas comprendre mon discours, mais c'est parce que en fait je vois plus loin que le bout de mon nez en fait, tu vois, c'est que t'as que 3 points d'avance, donc tu ne roules pas sur la Ligue 1. J'entends certains dire qu'on roule sur la Ligue 1, non c'est complètement faux. Rouler c'est t'écrases tes adversaires, tu les écrases pas, t'as que 3 points d'avance, ne fais pas les faroucher quand je te dis qu'on roule pas sur la Ligue 1, tu vois, tu perds à Lens, tu perds à Rennes, tu fais match nul chez toi contre Reims, tu gagnes difficilement face à Angers alors que c'est les derniers du championnat. Clairement, on voit qu'il y a un problème. Alors, comme je dis, rien n'est fini. Et on sera tous là le 14 à y croire. Ben, moi le premier. Mais on est obligé d'être un peu un lanceur d'alerte en fait, de dire ce qui ne va pas. Me fais pas croire que tu fais exprès, tu vois. Donc même si le Bayern est malade. Donc voilà, bah, contre Montpellier, on s'est un peu écarté du sujet, mais j'ai rien à dire sur eux en fait. Ils sont 14e, hein, il me semble. Hein. Au niveau des absents, je sais que Neymar n'est pas là. Neymar n'est pas là parce que oui, à un moment donné, vu que lui, il court sur le terrain un petit peu plus que les autres, qui défend, bah, lésion musculaire, plus en plus que il avait un problème de la cheville au niveau de la Coupe du Monde. Donc j'ai envie de te dire que voilà, ouais, ils sont bien 14e du championnat. Et je vais te dire qui n'est pas là au niveau du Paris Saint-Germain, parce que ça serait pas mal aussi de dire ça. Mukiele n'est pas là, donc Neymar n'est pas là. Verratti, bon bah expulsé, donc n'est pas là. Nuno Mendes, qui n'est toujours pas là. Ça, c'est un problème parce que pour moi, c'est un crack, mais un crack qui n'est jamais là. Ça commence à devenir un problème aussi, ça. C'est récurrent. Et Kipembe, qui n'est toujours pas revenu. Donc voilà, au niveau des absents du Paris Saint-Germain et au niveau de Montpellier, tu as Wai. Ah non, j'ai dit Kazri, mais. Ah si, Kazri n'est pas là, Wai n'est pas là, Saint-Luc n'est pas là, Mendes n'est pas là et Berthaud n'est pas là. Voilà. Et Ferry est incertain. Voilà, plus de la moitié des joueurs que je vous ai dit qui est incertain côté Montpellier, je les connais pas. Donc je vais pas faire semblant en même temps, tu vois. Et je suis pas très à l'aise pour parler d'un avant-match où je ne sais même pas comment va commencer le Paris Saint-Germain tactiquement, techniquement, mentalement. C'est dur en fait. Je vous assure que c'est très dur d'entamer. C'était plus facile tout à l'heure de parler de Ziyech que cet avant-match qui compte en fait. Il y a des gens ils disent qu'ils comptent pas parce qu'ils sont pressés encore une fois d'être en février, mais ça compte les gars. Je vous le dis très clairement. Là, il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres et les jouer tous comme une finale en fait. Parce que attention aux surprises. Et on va lâcher des plumes. On va y laisser les plumes surtout en février par rapport au nombre de matchs. À un moment donné, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire tourner. Donc rien n'est acquis cette année au Paris Saint-Germain. J'espère faire un débrief tranquillement demain dans la joie et la bonne humeur. Et on se retrouve encore une fois ce soir pour parler de l'actualité PSG, Mercato, de l'avant-match, etc. sur Twitch. Ciao tout le monde!